Le micro en balade. Depuis 2004, chaque année, un jury composé de jeunes de 12 à 14 ans vote pour élire le prix des Mordus du Polar parmi 4 titres sélectionnés par les bibliothécaires de la ville de Paris. Dans ce cadre, Marcel Ratafia, auteur de l'ABC de l'argot sans se fader le dico aux éditions Duchesne Hachette, a animé un atelier d'écriture sur le thème du polar et de l'argot à la bibliothèque Valère dans le 9e arrondissement. Enfantillage a glissé son micro parmi Zélie, Anouk, Colette et les autres mordus. Reportage. Allez-y mou, il y a du rififi chez les Penzizi. Ce jury très jeune des Mordus du Polar qui lit beaucoup de polars, est-ce qu'il sait d'où ça vient? C'est les criminels qui parlent comme ça pour pas que les policiers comprennent. Si on pense à l'argot avec la casquette à carreaux, le poulbeau, bah oui, effectivement, on n'en a plus beaucoup. Ça reste une partie du folklore à Montmartre. En revanche, l'argot d'aujourd'hui est toujours bien vivant. Et contrairement à ce qu'on pense, il continue à s'imprégner de l'argot d'avant. Tout le monde parle argot, vous, les enfants, tout le monde, même parfois du très vieil argot, sans en avoir forcément conscience. On remonte à François Villon, à la Cour des Miracles, c'est les bas-fonds. Et dans les bas-fonds, il se passe plein de choses et ça inspire les auteurs. On a tous au 19e siècle, avec les plus grands classiques, où tout le monde a été inspiré par des grandes figures du monde criminel, comme Vidocq. De voyou, de bagnard, de tricard, il est devenu chef de la police. Il avait publié un argot des voleurs. Il connaissait très bien leurs astuces, il connaissait très bien leur vocabulaire. Je pense qu'on a une longue tradition de polar très argotique. Touchez pas au Grisby de Simonin, c'est vraiment du pur argot. Après, évidemment, son Antonio, parce qu'il y a vraiment plein de punchlines, de créations stylistiques qui sont vraiment amusantes. Et Les Mystères de Paris de Gensu, qui a des super personnages, dont le chourineur, qui est un personnage un peu violent mais très sympathique, qui parle très bien argot. Rififi, Bectance, Toc-Bombe, Rangrassir, Gisquette, Mousmé, Penzizi. Vous savez ce que ça veut dire ou pas? Non. Bah non, mais vous inventez, c'est le jeu. Peigne zizi, nom commun. Petit instrument semblable à un gratte d'eau permettant de se masser. Michelin, prête-moi ton peigne zizi de Marie-Lise Péchin. À toi, Colette. C'est un passe-partout, une clé. Il n'y a qu'une seule solution. Pour rentrer ici, utilisons le peigne zizi de Tom Pollock. AMD. Je m'appelle Zélie. Le mot que j'ai choisi, c'est rififi. Rififi veut dire petit et moche. Et j'ai pas trouvé de citation. Ça vient d'un vieux mot de français médiéval quasi. On dit coquer le rif, ça veut dire foutre un peu le bordel. Toc-Bombe, adjectif épicène, se dit d'une personne impulsive. Toc-bombe, ça fait partie des mots qu'on disait beaucoup dans les années 40 parce qu'on aimait bien mettre bombe à la fin. Par exemple, éteins la cale-bombe, c'est éteins la lampe. Toc-bombe, ça vient de toquer, ça veut dire fou. Il est toc-toc, mais on rajoute bombe pour que ce soit pas compris. Un penzizi, c'est quelqu'un qui sait pas très bien gagner sa vie, qui est pas très soigné. En argot, il est beaucoup question de joute verbale. On s'envoie des scuds comme ça dans la figure, et à la fin, quand l'autre n'a plus de mots, on dit « je t'ai fait rengrassir ». Ça veut dire « je t'ai fait rendre grâce, donc t'as perdu ». C'est exactement comme des clashs. J'ai besoin de changer l'atmosphère, et mon atmosphère, c'est quoi? C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Je suis une atmosphère qui a un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être, on va les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Et là, elle l'enchaîne. Elle le met en pièces, verbalement. Qu'est-ce qui peut répondre à tout ça? Rien, alors il s'en va. Et l'argot sert à ça. Qu'est-ce qui fait le polar, à votre avis? Des criminels. Des enquêtes. Du sang. Du sang. En argot, on appelle ça du résiné. Beaucoup de résinés. Et le polar, c'est aussi, justement, une atmosphère. Il y a quelque chose d'un peu sombre. Il y a des personnages qu'on appelle un peu des archétypes. On a le détective privé, vous voyez, avec l'impair, avec son chapeau mou, avec son café froid, avec sa clope au bec, qui attend toute la nuit sous la pluie dans sa voiture. Il y a la femme fatale, avec sa robe en satin rouge, avec ses beaux cheveux, avec ses paroles vénéneuses qui chantent dans un club de jazz. J'emmerde les gendarmes, là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes, et la marée chaussée, et la marée chaussée. Avenue Junot, il y a une pension de famille, les Mimosas qu'elle s'appelle. C'est là qu'il habite l'assassin. Au 21. Vous écrivez 2 répliques chacun, vous mettez à 2,
Il faut que Turlot il habite à la pension des Mimosas. Vas-y, note. L'assassin habite au 21 d'après ce que vous dites. Nous nous rendons là-bas à l'aube. Petite inspection des lieux, puis nous faisons comme s'il y avait eu un crime. Et nous le coincerons là-bas. Toutes les infos pour devenir juré des Mordus du Polar sont sur le site d'Enfantillage.